vous avez un paysage très apaisant en attendant qu'on trouve la manière de faire apparaître les slides elles-mêmes. Mais donc, pendant qu'on lutte avec ça, je voulais remercier Thomas. Je suis très reconnaissante d'avoir été invitée, malgré le fait que, comme il le dit toujours, je suis dans le Mauvais Testament. Et j'ai envie, en fait, dans cette contribution, de clarifier deux choses par rapport à Paul. Donc, j'ai des ambitions très modestes. D'une part, il me semble nécessaire de mettre un peu d'ordre dans le ciel de Paul, si vous voulez. Quand on lit les lettres authentiques de Paul, donc traditionnellement, vous le savez probablement tous, Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens, Philippiens, Philémon, 1 Thessaloniciens, on a l'impression, comme je le suggérais dans mon titre, d'un trop-plein dans le monde divin. Ou, pour le dire autrement, il y a beaucoup de monde au ciel de Paul. On va y arriver. Là, maintenant, je crois que si vous pressez juste play, ça devrait jouer. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de monde qui se bouscule dans le panthéon de Paul. Et je vais m'appuyer là sur les recherches de Chris Forbes à Macquarie University en Australie, qui parle du Spirit World de Paul. C'est un concept un peu difficile à traduire, que j'ai choisi de traduire par le monde des esprits, même si en français, ça a un peu des connotations différentes. Et il remarque que ce monde des esprits chez Paul est peuplé non seulement d'anges et de démons, mais aussi, et peut-être surtout, en tout cas c'est la thèse de Forbes et je m'y rattache, d'abstraction personnifiée. Et l'exemple le plus frappant de cette diversité se trouve dans un passage bien connu de l'Épître aux Romains, qu'on entend en fait souvent aux enterrements, qui est Romains 8, 38 à 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, en grec archaï, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, dynameis, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, celui en Christ Jésus, notre Seigneur. Cette diversité qu'on observe déjà ici continue même en fait dans la littérature issue de la pensée de Paul. On a une trace claire de ce phénomène en Éphésiens, par exemple, au chapitre 6, les versets 10 à 16. Et là, en fait, on a une invitation pour l'être humain de résister aux manigances du diable, diabolou, et ces différents stratagèmes du diable se font jour dans l'activité des autorités, les archas, des pouvoirs, exousias de nouveau. Alors une catégorie un peu particulière qui apparaît qu'en Éphésiens, des dominateurs des ténèbres, des esprits du mal. Et finalement, pour résister à toutes ces stratégies du diable, il faut lutter contre le mauvais, le tout ponerou personnifié. Donc ma première nécessité, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre un peu d'ordre, si possible, dans tous ces habitants du monde des esprits de Paul, et de déterminer peut-être aussi des généalogies, de voir l'influence de l'apocalyptique juive, de la pensée hellénistique, notamment du moyen platonisme, sur la manière dont Paul construit son monde des esprits. Et une fois cette tâche abordée, et vous en faites pas, je ne vais pas la faire maintenant, parce que sinon vous n'allez jamais manger, j'aimerais en fait, une fois, après avoir abordé ça un petit peu rapidement, j'aimerais surtout m'arrêter sur une abstraction personnifiée particulière chez Paul, et c'est celle de la loi. C'est la deuxième chose en fait qui m'intéresse dans cette réflexion, et c'est la partie que je vais développer. Pour Forbes, la personnification de la loi chez Paul reste un concept neutre et elle se comprend aisément à la suite de l'influence de la littérature juive. Et par rapport à cette personnification de la loi et à son rôle, j'aimerais justement revenir un peu sur la question de savoir si la loi est effectivement un concept neutre chez Paul. Alors, elle peut être comprise comme ça, en tout cas au début de Romains 7, où d'abord elle est décrite comme étant simplement quelque chose qui a d'autorité sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit, mais par la suite, il me semble que la position de Paul par rapport à la loi semble varier. Ce n'est pas du tout nouveau, la personne qui a articulé ça avec le plus de force, c'est Heikki Räisänen, un exégète,
finlandais, non, l'autre partie, c'est pas important. Donc, la diversité de la loi, on voit qu'au verset 6 du même chapitre, toujours dans le chapitre 7, Paul écrit qu'on a été affranchis de la loi, de sorte que nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans l'ancienneté de la lettre. Et dans le développement qui suit cette affirmation, Paul expose comment la loi a été utilisée par le péché pour conduire l'être humain à la mort. Mais il termine sa démonstration en affirmant la sainteté de la loi. Et finalement, toujours en Romains, au chapitre 13, c'est bien la loi qui permet d'organiser sa communauté. Il me semble donc que construire la loi comme un concept neutre est un peu rapide. Et je vais revenir sur une réflexion sur la loi comme puissance, comme pouvoir qui joue un rôle dans le monde des esprits de Paul. Donc, par rapport à ces deux ambitions, si vous voulez, ma contribution s'articule facilement en deux parties. Une partie plus descriptive, qui va représenter les occupants du ciel de Paul et chercher à les classifier quelque peu, et une deuxième partie plus réflexive, dans laquelle je cherche à complexifier le rôle de la loi chez Paul. Donc, je passe d'abord au monde des esprits de Paul. Dans sa contribution, Forbes commence par remarquer la relative rareté des références aux anges chez Paul. Il y en a 10 dans les lettres authentiques et 4 ensuite dans la littérature deutéro- et tritopaulinienne. Et il insiste surtout pour dire qu'au-delà des nombres, ce qui est intéressant, c'est que les anges sont décrits comme des créatures passives. De même, les références aux démons ou au diable sont encore moins nombreuses dans la littérature proprement paulinienne. Daimonion apparaît une fois seulement dans les lettres authentiques, et Diabolos n'apparaît en fait pas du tout dans les lettres authentiques de Paul. Satan apparaît 7 fois dans les lettres authentiques, à quoi on peut ajouter encore une fois dans 2 Thessaloniciens et 2 fois dans les épîtres pastorales. Ce qui paraît donc intéressant, plus que les chiffres, c'est que chez Paul, les anges et les démons n'ont pas véritablement un rôle actif. Ils sont plutôt conçus comme une force d'opposition. Ça ne veut pas dire que Paul rejette l'existence des anges, des démons, des esprits ou de Satan, mais il ajoute en fait à ces entités d'autres puissances qui sont plus centrales pour la conception du monde des esprits chez Paul. Et là, on peut faire une liste qui inclut des termes qu'on vient de voir justement dans Éphésiens, comme arché, exousia, qui est en Colossiens lié au stoicheia tou kosmos, aux éléments du monde, on va y revenir, et également souvent au concept de dynamis. Et ces termes sont utilisés chez Paul pour désigner des forces spirituelles ou des êtres spirituels d'un type ou d'un autre. Ce sont donc des termes abstraits, impersonnels, autorité, pouvoir, mais qui se trouvent dans l'ensemble du corpus paulinien et deutéropaulinien. Alors, je pense qu'il faut remarquer qu'on a ange démon d'un côté, plus ces termes abstraits, et en plus de ça, et là je suis aussi la thèse de Forbes, il faut voir que ces termes sont associés à un autre ensemble de termes également abstraits, mais qui sont personnifiés. Il s'agit justement de la loi, du péché et de la mort, et dans ces emplois-là, ça me paraît tout à fait justifié de les écrire avec des majuscules. Alors à ce moment-là, justement, dans ma contribution écrite, j'espère proposer une analyse plus généalogique des termes, en particulier l'influence du moyen platonisme sur ces termes-là, mais dans le cadre du temps qui m'est donné ici, j'aimerais me concentrer sur l'analyse de la loi, une de ces puissances personnifiées. Dans le cadre de cette contribution, la loi comme puissance personnifiée est liée au terme de stoicheia tou kosmou, des éléments du monde. Et ça apparaît dans 2 versets en particulier en Galates, au chapitre 4. Et en Galates d'abord 4:3, Paul écrit « Ainsi, nous aussi, quand nous étions des enfants, nous étions asservis aux éléments du monde, les stoicheia tou kosmou. » Et un peu plus loin, en Galates 4:9,
Mais maintenant, ayant connu Dieu, ou plutôt ayant été connu par Dieu, comment pouvez-vous retourner encore à des éléments faibles et pauvres, on a le concept de stoicheia qui revient, que vous voulez à nouveau encore servir, d'où le yen. Un petit peu avant ce chapitre, Paul a décrit ses destinataires comme étant ceux que Christ rachète de la domination de la loi. Cette proximité contextuelle des stoicheia tout cosmou avec la description de ceux qui se placent sous l'esclavage de la loi a conduit les exégètes à comprendre généralement la loi comme une puissance personnifiée qui emprisonne les êtres humains et restreint leurs capacités. Elle peut également, dans ce statut de pouvoir personnifié, devenir un des éléments que les êtres humains vénèrent par respect des éléments cosmiques. Et dans cette incarnation, la loi peut s'allier aux pouvoirs hostiles, des pouvoirs hostiles qui sont tout à fait réels pour Paul. Le fait que la loi peut fonctionner comme un pouvoir hostile personnifié est le plus clair en Romains 7, un passage où le péché, la loi et la mort apparaissent réellement comme des personnages, presque comme des personnages d'histoire en fait, comme des personnages au pouvoir hostile et au règne desquels l'événement du Christ va mettre fin. Alors, je vous donne ce passage en Romains 7, 7 à 12, qui, à mon avis, révèle la personnification comme puissance cosmique de la loi, du péché et de la mort. Que disons-nous donc? Que la loi est le péché? Certainement pas. Mais je n'ai pas connu le péché, si ce n'est à travers la loi. En effet, je ne connaîtrai pas le désir, et on peut se demander si désir mériterait d'être capitalisé aussi, comme c'est vraiment un élément narratif. Il ne me semble pas, mais enfin, on pourrait débattre ça. En effet, je ne connaîtrai pas le désir si la loi ne disait pas « tu ne désireras pas ». Le péché, ayant saisi l'occasion à travers le commandement, produisit en moi tout désir. En effet, sans la loi, le péché est mort, mais moi, autrefois, je vivais sans loi, mais le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort, et le commandement qui est pour la vie s'est trouvé pour moi être pour la mort. En effet, le péché ayant saisi l'occasion à travers le commandement m'a trompé et m'a tué à travers lui, de sorte que la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Alors, dans ce récit de lutte entre la loi, telle qu'elle est représentée par le commandement de la prohibition du désir, et le péché, une lutte qui se déroule au sein de l'être humain et le conduit à la mort, la force qui agit est clairement le péché. En particulier, quand Paul décrit le péché comme saisissant l'occasion offerte par le commandement, la personnification du péché paraît évidente. Elle est confirmée dans le passage qui suit immédiatement, puisque Paul écrit là que le péché habite dans l'être humain, à sa maison dans l'être humain. La personnification de la loi, quant à elle, se voit peut-être surtout au verset 9, où Paul décrit l'être humain comme vivant sans la loi jusqu'à ce que le commandement arrive. Mais moi, autrefois, je vivais sans la loi, mais le commandement est venu. De plus, la loi est aussi un pouvoir qui peut tomber aux mains du péché et être exploité par lui. En lien avec le passage de Galates 4 et également de Galates 3, qui décrit alors là la loi comme un surveillant, comme une instance qui place l'être humain en captivité et aussi comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est justifié, me semble-t-il, de comprendre la loi comme une puissance, comme une des forces qui fait partie du panthéon de Paul et joue un rôle dans la manière dont les êtres humains peuvent ou non organiser leur vie. Si la loi est donc bien un des éléments de ce monde qui peuple le monde des esprits de Paul, cette compréhension de la loi comme puissance doit encore être compliquée en tenant compte, à mon avis, de 3 autres contextes. Donc on a ce contexte de la loi comme une puissance, et il me semble qu'il y a 3 autres éléments qui influencent aussi la manière dont Paul construit la loi. Le premier, c'est que les lettres de Paul ont un but rhétorique. Elles cherchent à faire quelque chose. On va y venir tout de suite. Le second élément, c'est que la pensée de Paul s'inscrit complètement dans un cadre apocalyptique, qui, à mon avis, forme aussi la manière dont il construit la loi.
Et le dernier élément, c'est le fait qu'il y avait toute une compréhension hellénistique de la loi qui potentiellement peut influencer la pensée de Paul. Donc je passe à la deuxième partie qui s'intéresse au rôle de la loi dans la pensée de Paul. Et en premier, j'aimerais m'arrêter relativement rapidement sur la stratégie rhétorique de Paul quand il parle de la loi. Et il me semble que cette stratégie rhétorique de Paul, elle est liée directement à des questions d'identité. Parce que, comme le montre aussi l'exégète américaine Christine Hayes, Paul, à mon sens, cherche à mettre en place dans ses lettres une troisième manière de devenir juif, ou disons un peu plus précisément, de faire partie du peuple du Dieu d'Israël. À côté des deux chemins reconnus par le judaïsme du Second Temple, c'est-à-dire l'appartenance généalogique, on essaie juif, et l'appartenance par la conversion à la loi et à la pratique juive, Paul, dans ses lettres, déclare que maintenant les païens peuvent faire partie du peuple du Dieu d'Israël sans devoir respecter les demandes de la Torah. Pour établir cette troisième voie d'entrée dans le peuple du Dieu d'Israël, Paul est obligé de dénigrer la loi. Et il choisit de le faire en affirmant deux choses. En affirmant en premier que la loi ne peut pas garantir la vertu, et en deuxième que la loi ne peut jamais être accomplie parfaitement. Cette position, c'est une position que Paul construit lui-même. Ce n'est pas une position qu'il trouve nécessairement dans ses adversaires. Ce n'est pas le judaïsme du Second Temple qui maintenait ces positions, mais c'est Paul lui-même qui construit cette stratégie rhétorique pour permettre de répondre à une question d'identité, en fait. Donc il y a certaines des contradictions de Paul dans sa présentation de la loi qui sont expliquées par sa stratégie rhétorique. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour tout expliquer, à mon sens. Il me semble que le cadre apocalyptique dans lequel Paul inscrit ses lettres peut nous fournir des informations quant à sa manière d'envisager la loi, qui, en tant que puissance, peut être corrompue, mais peut également être restaurée. Et en tant que puissance rachetée, en tant que puissance restaurée, elle va être utilisée par Paul comme principe organisateur des nouvelles communautés. Donc, dans une lecture qui fait dialoguer les questions d'identité, qui peut faire partie du peuple d'Israël et comment, et les questions liées à la loi comme une puissance dans le panthéon de Paul, il me semble qu'on peut réfléchir au statut de la loi d'une manière un peu plus apaisée. Ceux qui ne sont pas au courant des débats autour de la loi chez Paul ne savent peut-être pas que c'est un débat très virulent. Ça nous offre peut-être une manière un peu plus calme de réfléchir à ça et de voir au fond les différents rôles que la loi prend selon qu'elle est comprise comme une puissance pervertie ou une puissance restaurée. Paul ne fait donc pas seulement des effets de manche rhétoriques quand il parle de la loi, mais il réfléchit également à la loi comme étant impliquée dans différents rapports de pouvoir dans le monde des esprits. La loi change de rôle selon qu'elle se trouve aux mains des puissances mauvaises ou qu'elle est restaurée par l'action de Dieu dans le Christ. Restaurée, elle devient une puissance créatrice qui peut organiser les nouvelles communautés. Dans ce sens, alors, elle est effectivement un concept neutre, si vous voulez, mais pas neutre au sens d'inefficace, puisqu'elle renforce tant les effets du péché que les effets du bien. Et dans ce sens-là aussi, elle se rapproche peut-être le plus de la conception que Paul a de l'être humain, qui lui aussi peut être utilisé pour le mal ou pour le bien. Paul comprend la loi qui organise ces communautés comme étant en continuité avec le but de la loi tel qu'il est exprimé dans l'Ancien Testament. La loi sert à préserver la sainteté d'Israël et permet de maintenir une relation appropriée entre le peuple et son Dieu. Le résultat, si l'on obéit la Torah, est la capacité de vivre en paix dans le pays donné par Dieu. Et dans les communautés apocalyptiques de Paul, la loi devient effectivement un des outils qui permet d'articuler des rapports justes entre l'être humain et le monde, l'être humain et Dieu, et l'être humain et lui-même. Donc son rôle de médiateur, qui était un rôle négatif dans Galates 3, devient à présent un rôle positif.
Pour Christian Hayes, il faut aussi considérer la manière dont la réflexion de Paul sur la loi s'articule avec les traditions hellénistiques de la loi divine. La pensée hellénistique, telle qu'elle est représentée par exemple dans la République de Platon, différencie entre un gouvernement par les dieux, une loi naturelle inscrite dans le cœur des hommes, et un gouvernement par la loi conventionnelle. Le gouvernement des dieux se fonde sur des vérités éternelles auxquelles les êtres humains devraient se conformer sur la base de leur raison, mais en réalité, les hommes sont incapables de percevoir ces vérités éternelles et ils doivent donc être gouvernés par la loi conventionnelle, une imitation de cette vérité qui a quand même le bon effet d'assurer la paix et l'ordre dans la cité. Cette loi n'est donc qu'une imitation de la vérité, elle n'est pas capable d'amener les êtres humains à la vertu suprême et doit elle-même, cette loi, être sauvée. On peut interpréter les tensions liées à la loi dans les épîtres de Paul à la lumière de cet éclairage hellénistique, et pour le dire vraiment très simplement, on pourrait poser l'hypothèse que quand Paul critique l'incapacité de la loi à mener l'être humain au bien, comme il le fait en Romains 7, il penserait à cette loi dérivée et humaine. Par contre, en Romains 12, par exemple, quand il décrit les membres de la communauté à Rome comme étant capables de discerner ce qu'est la volonté de Dieu et donc capables de réaliser pleinement la loi, à ce moment-là, il aurait plutôt à l'esprit une loi divine, celle inscrite dans le cœur, et que l'être humain vertueux suit à travers sa raison. Si la Torah est corrompue par le péché et devient une loi dérivée et humaine, elle est, dans le nouvel éon, qui est inauguré par l'événement du Christ, restaurée et peut être parfaitement accomplie dans les nouveaux croyants en Christ. Dans les communautés fondées par Paul et qui préfigurent la rédemption eschatologique du monde entier, la Torah peut être sauvée également et devenir une puissance qui guide les communautés. Comme puissance déchue, et je pense que c'est cette image-là que Galate a à l'esprit, la Torah est opposée à la volonté de Dieu, particulièrement si elle rend difficile la pleine égalité entre juifs et non-juifs. Mais en tant que puissance restaurée par la crucifixion et la résurrection du Christ, elle peut être utilisée comme une force positive dans la construction des communautés de croyants en Christ. Ici, c'est l'interprétation apocalyptique du Christ qui permet de restaurer la loi comme puissance positive et active. En guise de conclusion ouverte et qui s'éloigne un peu de notre propos, j'aimerais terminer par une ouverture un peu philosophique et inverser la relation entre foi, si vous voulez pour résumer, entre foi qui restaure la loi, qu'on pourrait dire est un peu la position de Paul pour synthétiser, inverser cette relation entre foi qui restaure la loi à partir de Kierkegaard. Dans les lectures que Jacob Taubes consacre à Paul, dans sa postface, il mentionne la façon dont Kierkegaard relie le sacrifice d'Isaac. Et ce qui intéresse Taubes dans l'interprétation de Kierkegaard, c'est la description de l'empressement d'Abraham à sacrifier Isaac, comme, et je cite Taubes, le paradigme de la foi qui suspend tous les liens naturels. Dans le cas du sacrifice d'Isaac, la foi amène l'être humain à la limite d'enfreindre la loi. Dans ce cas, la relation, la foi accomplit la loi entièrement, est contestée. Dans certains cas, on dirait, la foi personnelle et individuelle remet la loi en question, ce que Kierkegaard va appeler la suspension éthique. Dans la suspension éthique, la foi peut en fait remettre en question la loi et briser cette relation de continuité que Paul met en place entre foi et loi dans ses communautés. Donc chez Kierkegaard, très clairement, c'est la foi qui garde toujours la primauté. On peut se demander si la même chose est vraie pour Paul et s'il y a des situations où le bien de ces communautés ou sa conviction personnelle, son obéissance personnelle, le conduirait à remettre en cause l'organisation délimitée par la Torah comme puissance restaurée. Donc si la foi, elle aussi, devient une puissance capable de défier la loi. Merci beaucoup.